naturopathie d'hier à aujourd'hui, classée d'utilité publique dans la catégorie médecine non conventionnelle. La naturopathie existe depuis la nuit des temps, au travers les civilisations ancestrales telles que les peuples amérindiens, mauritaniens, les aborigènes et j'en oublie. Déjà environ 5000 ans avant Jésus-Christ, la naturopathie puise ses origines dans l'Ayurveda en Inde, mais aussi dans la médecine chinoise. Puis on la retrouve chez les Esséniens, peuple vertueux attesté en Syrie et Palestine au 1er siècle. Les Esséniens ont une alimentation particulière en ce qu'elle ne doit pas subir de transformation par la cuisson par exemple. Leur nourriture se compose essentiellement de pain essénien, c'est-à-dire de galettes de blé kamut séchées au soleil, des racines sauvages et des fruits. La consommation de viande est interdite, ils vivent selon des règles strictes et parfois jusqu'à 120 ans. Sacré pur, saint et pieux. Tout homme vertueux est libre. Code omnis probus liber sit. Enfin, en 470 avant Jésus-Christ, Hippocrate est consacré père de la médecine occidentale. Que ton aliment soit ton médicament. Hippocrate appliquait déjà les lois de la nature et de la physiologie pour que chacun révèle son propre médecin intérieur, en activant sa force vitale et en faisant confiance au processus naturel d'auto-guérison et de régénération. Le tout cultivé dans son hygiène de vie. Les 5 principes de la naturopathie établis par Hippocrate étant 1. Ne pas nuire. Primum non nocere. 2. La nature est guérisseuse. Vis medicatrix naturae. Identifier et traiter la cause. Tel causam. 4. Détoxifier et traiter la cause. Dende purgare. La naturopathie enseigne. Docere. La naturopathie, c'est comme faire de la santé. Évaluer la force vitale, le tempérament de la personne à travers sa morphologie, les volumes de son crâne ayant un impact sur son fonctionnement endocrinien par exemple. Évaluer aussi son mode de vie, environnement, alimentation, activité, travail, niveau de stress et d'expression des émotions, sa spiritualité, son mental. La naturopathie conçoit l'être humain dans un corps physique et 4 corps spirituels. Le premier étant vital et énergétique, le deuxième émotionnel, le troisième mental, celui de l'ego, et le quatrième subtil et spirituel. 5 corps reliés les uns aux autres par certains organes et les chakras. Le protocole de la naturopathie en une phrase. Évaluer la force vitale pour rééquilibrer le terrain. Égale, double action, interactive. Revitaliser tout en favorisant la détox par les voies d'élimination. Avant de proposer cure et solutions naturelles, les principes de base d'une consultation naturopathe sont les suivants. Le vitalisme, évaluer la force vitale. L'humorisme, évaluer la circulation des liquides et le terrain d'encrassement. L'hygiénisme, évaluer l'hygiène de vie. Le causalisme, chercher et trouver la cause de la cause, du trouble, de la somatisation, de la maladie. Holisme, tenir compte de la globalité de la personne, son histoire, ses origines, sa culture, son environnement, ses religions. Individualisme, tenir compte de l'âge, sexe, tempérament et caractère particulier de la personne. Une fois ce protocole appliqué en consultation bilan vitalité, voici une liste exhaustive d'outils proposés selon la personne dans son instant T et dans le cadre de cures de détoxification, revitalisation, stabilisation. L'alimentation ou hygiène alimentaire nutritionnelle, diététique et bionutrition, en cure qualitative, restrictive et saisonnière.
La psychologie ou hygiène neuro-psychosomatique, la gestion du stress et l'expression des émotions. Hygiène relationnelle, relation d'aide, psychothérapie brève, sophrologie, PNL, programmation neurolinguistique, relaxation, méditation, yoga, qigong. 3. Les exercices physiques ou hygiène organique, la gymnastique des organes, gymnastique douce, culture physique, stretching, danse, yoga, arts martiaux, la capoeira, natation. Ces 3 premières techniques dites majeures sont considérées comme nécessaires et suffisantes à l'entretien de la santé et de son équilibre, soit l'homéostasie. En toute connaissance de cause, ici et maintenant, et au regard de l'alimentation obstruante et toxique du XXIe siècle, dans la plupart des cas, la situation de santé des personnes implique aujourd'hui d'avoir recours à d'autres outils hygiéniques ou thérapeutiques, à savoir les 9 autres techniques suivantes. 1. L'hydrothérapie, l'utilisation de l'eau chaude, froide, tiède, alternée, locale, générale, interne, externe, douche, bain, thalassothérapie et thermalisme, avec de l'argile, du charbon, des huiles essentielles, chlorure de magnésium, bicarbonate de sodium ou de soude. 2. Les techniques manuelles ou massages naturaux de type californien, coréen, avec des onctions aromatiques, drainantes, relaxants et anti-stress. 3. Les techniques réflexes ou la réflexologie appliquée aux pieds, aux mains, aux oreilles, au nez et au dos. 4. Les techniques respiratoires empruntées au yoga, aux arts martiaux, la capoeira, boljaquier, ionisation. 5. La phytothérapie d'un point de vue revitalisant, décongestionnant, drainant, fongique, antibactérien, antiseptique, antiviral et expectorant. L'aromathérapie utilise les huiles essentielles et végétales, mais aussi les fleurs de bac, les élixirs floraux et les hydrolats. Les techniques énergétiques qui ont recours aux différentes formes de magnétisme, notamment avec les aimants et le prana. Les techniques vibratoires incluant couleurs, son, actinologie, soit les rayonnements solaires et lunaires, les fréquences hertziennes, en gamme musicale pour provoquer des réactions bio-neurochimiques au cœur des cellules. Le sommeil pour se revitaliser puisque les organes fonctionnent à plein régime le temps du sommeil pour nettoyer et purifier le corps. La nature, les éléments, les animaux, le jardinage, les activités de plein air,